Coucou mes petits taureaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et c'est parti. Je commence avec l'améthyste love. Voir quels sont les messages qui sortent pour vous pour ce mois de mai 2020. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Ça commence peut-être à être un peu long. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de l'automne, du détachement, d'une période de lâcher prise. Ensuite, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Alors peut-être une situation sur laquelle il faut lâcher prise parce qu'on ressent une forte attraction entre deux personnes. Et parfois, quand il y a de forts sentiments, une forte attraction, c'est plus compliqué de lâcher prise, mais les cartes vous le conseillent. Ensuite, la carte qui a sauté, c'est la carte des blessures, d'un cœur blessé. Il a pu y avoir des blessures dans le passé qui vous ont causé peut-être un peu de chagrin. La carte du détachement parle du signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Donc à vous de voir effectivement ce qui résonne en vous. Il faut prendre vraiment ce qui vous parle. Après, je m'attache généralement pas trop aux signes, mais plutôt à ce que l'énergie de la carte renvoie. Ok, oui. Alors peut-être qu'effectivement, avec cette période de confinement, on voit la pause. Ça peut être une situation qui est en stand-by pour le moment. Ça peut être aussi, on vous dit, de faire une pause sur les blessures du passé, de les laisser s'apaiser avec le détachement. Ça parle d'un temps d'arrêt, effectivement, d'une interruption temporaire, c'est temporaire. C'est marqué sur la carte, si jamais je vous le montre. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, des messages supplémentaires pour mes petits taureaux pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, ouais, invitation à venir et retour d'un ex-partenaire flashback. Alors, effectivement, on voit que peut-être avec une personne du passé, où il y avait une forte attraction, une forte alchimie entre vous, vous allez peut-être vous écrire ou on va peut-être vous écrire pour vous inviter pour cette période de déconfinement, après le confinement. Pour l'instant, c'est en stand-by. On voit qu'encore il y a des blessures par rapport au passé qui vous travaillent. Mais les cartes vous conseillent de lâcher prise, de vous détacher, même par rapport à cette invitation. Ne soyez pas peut-être trop sur les nerfs, ne répondez pas trop à vif. Prenez le temps de lâcher prise pour y répondre. Ou peut-être qu'en lâchant prise, vous allez pouvoir avoir un recul nécessaire pour lancer une invitation. Ça peut être également des flashbacks du passé. Peut-être qu'effectivement, il y a en ce moment ou pour le mois de mai des souvenirs qui refont surface, qui vous ont marqué avec une personne avec laquelle vous aviez de très forts liens. Encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux pour le mois de mai 2020.
Ok, merci beaucoup. Et en dos de deck merveilleux, on a la guérison, l'équilibre, le retour au calme et à la paix. Et cette carte vient répondre aux blessures, je pense, du passé. Vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité en vous. Il faut rester patient parce que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des froideurs. Et on voit qu'en plus de ça, la fin du cycle, l'hiver, est en dessous de la pause. Donc peut-être que pour l'instant, vous trouvez que la situation est gelée, mais on vous dit que c'est temporaire. Il faudra du temps encore, il faudra rester patient. Ça ne veut pas dire que le 1er mai, tout va se mettre en place. Ça peut être pendant le mois de mai et la période qui suit. Avec le temps, ici, on vous demande de rester patient et de lâcher prise par rapport à cette situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je vais aller voir maintenant avec le petit Lenormand d'autres messages pour voir si ça se complète ou ce qui sort. Vous avez la force, très très belle carte. Vous avez cette force en vous pour pouvoir surmonter, pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir être patient, pour pouvoir guérir, retrouver votre paix et votre équilibre, votre sérénité à l'intérieur de vous, mes petits taureaux. Ce sont de belles cartes qui annoncent de belles choses. Hop là. Nous avons la femme qui regarde vers la droite, donc symboliquement le futur. Elle a autour d'elle ce collier qui représente Vénus, donc vraiment le symbole féminin, toute la sensualité. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'autre personne à laquelle vous avez pensé en voyant cette carte. Mais en tout cas, on voit, elle a de la force. L'énergie féminine a la force avec elle. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Il y en a trop. On voit qu'il y a des petits tracas et qu'il y a encore le temps qui ressort. Donc, vraiment, restez patient. Bon, il y en a 2. Et le livre en dos de deck, qui apporte des connaissances, des savoirs. Et les 2 cartes qui ont sauté, c'est la transformation et les lys. Alors, effectivement, là, ce ne sont pas des lys qui sont représentés sur cette carte, mais cette carte s'appelle les lys quand même. Cette carte symbolise la paix, la douceur, le calme. Donc, à nouveau, une très belle carte. Et ici, il y a la transformation. Elle s'appelle le cercueil, mais il ne faut pas en avoir peur. Surtout que ici, je vois que c'est sur le temps et le cœur blessé. Il y a une véritable transformation qui va demander beaucoup de temps, de patience. On va vous demander de la patience à nouveau pour ce mois de mai, mes petits taureaux. Mais voyez, après cette fin de cycle et cette pause temporaire qui peut être liée au confinement ou pas, il y a cette douceur, cette sérénité et ça rejoint la carte ici du calme, de la paix, de la guérison et de l'équilibre. Donc, peut-être que c'est cette énergie féminine qui va également se transformer pour revenir à cet état de douceur.
Je vais prendre maintenant quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort pour vous, mes petits taureaux, pour le mois de mai 2020. L'étranger, oui, on voit de la distance, peut-être des désirs d'évasion, peut-être avec une personne de nationalité étrangère, peut-être avec quelqu'un qui est à l'étranger. L'étranger parle également de prise de distance, d'un besoin de détachement, de lâcher prise. On va voir quelles cartes sortent à côté. Waouh, elle a sauté. Hein. Ah, l'amour, très très belle carte, qui parle d'elle-même, des sentiments sincères, profonds. Ça peut être un nouvel amour, comme une personne qui revient, ou un amour qui redémarre en tout cas. Avec peut-être une personne de nationalité étrangère, effectivement, avec qui on a pris des distances, et là, il y a un nouveau départ peut-être. Vous me direz en commentaire. Et la fatalité. Alors, la fatalité n'est pas du tout une mauvaise carte. La fatalité, c'est une notion de rapidité. Il faut déconstruire aussi peut-être quelque chose pour pouvoir rebâtir. Soit c'est quelque chose qui va arriver très subitement, mais avec le temps derrière qu'on a eu tout au long du tirage, ça va peut-être prendre plus de temps et il y a un événement peut-être qui va venir subitement égayer votre quotidien. Ou avec la transformation et la fatalité, je dirais qu'effectivement, il faut peut-être déconstruire certaines choses pour pouvoir en rebâtir de nouvelles sur des bases beaucoup plus saines. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui sortent pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de mai. S'il vous plaît, mes guides. Non, pas d'autres cartes. En dos de deck, on a le retard. Alors, le retard, vous attendez quelque chose depuis un moment, visiblement. Pour vous, ça a peut-être une notion de retard parce que vous êtes dans l'impatience. Mais les cartes, là, vous disent vraiment d'être patient. Ou sinon, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va prendre du temps. Beaucoup plus de temps que vous ne l'imaginiez. Je vais aller prendre maintenant une carte de l'oracle de l'amour universel pour voir quels sont les conseils de l'oracle pour vous pour ce mois de mai. Guidance sentimentale pour les taureaux, s'il vous plaît, guide. Chagrin. Et en dos de deck, union tantrique. Je vais aller lire ces deux cartes parce que effectivement, le chagrin me rappelle les blessures qui ressortent ici. Alors, hop, je vous montre la carte un peu plus près. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre, chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant,
Le jeu se poursuit encore et encore, et de même chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. On voit effectivement que il y a eu de la peine. Peut-être que c'est vous qui avez ressenti cette peine, peut-être que vous en avez causé également. Mes petits taureaux, là, c'est à vous vraiment de savoir. C'est pas moi qui vais pouvoir vous dire. Ça reste un tirage pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et l'union tantrique me parle beaucoup. Donc, je vais aller lire la carte, même si elle est en dos de deck. Vous voyez, ces deux personnes sont là, entourées de leur aura qui forme comme une bulle de bonheur, de bleu. Donc, on est dans le domaine des émotions, plus du rouge dans le domaine de la passion. Ces deux personnes se serrent l'une contre l'autre et se regardent. C'est une très belle carte. Et je vais vous la lire. Je vais vous voilà, comme ça. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Ben voilà. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Très très belle carte. J'espère que vous ressentirez tout cet amour autour de vous, mes petits taureaux, pour ce mois de mai 2020. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. J'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages.